Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de YouTube et surtout de scandales. J'en discutais il y a plusieurs semaines avec un de mes collègues youtubeurs à l'occasion de la sortie de Marion Caméléon. Coucou Théo! Nous on adore Théo! Oui! Et j'avais une théorie comme quoi les scandales t'aident en général à booster ta carrière sur YouTube. Je l'ai pas sorti du chapeau, ça se vérifie très facilement dans la YouTube sphère américaine, mais du coup, on va voir si ça s'applique vraiment côté francophone. Du coup, je vais prendre l'exemple de 3 youtubeuses beauté de différentes générations dont on a beaucoup parlé cette année. Sananas, Marion Caméléon et Gaël Garcia Diaz. Et on va examiner les statistiques. Oui, parce que j'adore me poser des questions bêtes, mais j'adore encore plus y répondre. Je tiens à préciser avant toute chose qu'on n'est pas là pour juger les gens. On est là parce que les stats c'est cool. C'est très facile, surtout sur YouTube, de devenir obsédé par les nombres. Perso, je regarde mes stats 12 fois par jour. Mais ces nombres ne déterminent pas la valeur des gens et on leur doit toujours le respect. Prenons le premier cas, celui de Sananas. Sananas, c'est une youtubeuse beauté, j'en ai déjà parlé. Globalement, pour résumer, elle est assez rayonnante de bonnes énergies et surtout une excellente vendeuse. Elle a par contre fait beaucoup parler d'elle cette année avec la fin diapocalyptique de sa marque Otrera Beauty. Elle a fermé à l'arrache en janvier. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un monstrueux bordel avec beaucoup de commandes soit totalement soit partiellement annulées, des gens qui disent n'avoir toujours pas été remboursés. Sa gestion a été globalement catastrophique et elle a promis une vidéo d'explication qu'elle n'a jamais faite. Donc, en gardant tout ça à l'esprit, examinons son cas. Alors, ce que vous voyez là, ce sont ses stats sur les 3 dernières années. Eh bien, il y a à boire et à manger. Le premier truc à noter, c'est que les vues ont baissé entre là et là. C'est même assez évident. C'est un secret pour personne qu'elle est en perte de vitesse ces dernières années, et c'est pas si surprenant que ça. Les gens sont de moins en moins intéressés par la beauté, et le marché des youtubeuses beauté est de plus en plus compétitif. C'est clair qu'elle allait avoir du mal à suivre. Pourtant, ça n'explique pas tout seul une chute aussi brutale. Première hypothèse, c'est que les vues sont descendues après son scandale Otrera. Sauf que les chiffres ne correspondent pas. En effet, la fermeture d'Otrera correspond au pic ici, où les vues étaient déjà bien basses. Du coup, qu'est-ce qui explique la chute des vues? Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, parce qu'on distingue une chute entre ici et ici, mais on distingue surtout une chute très claire entre ici et ici. Alors, comment l'expliquer? Eh bien, je vais vous donner des points d'intérêt et nous allons tirer nos conclusions. Donc, cette période-là, le mois de janvier est toujours un mois creux pour elle, où elle fait beaucoup moins de vidéos, donc la baisse ici s'explique facilement. Le mois de février 2021 correspond à la sortie de ses vidéos de tri qui ont été assez populaires sur sa chaîne, et qui a cumulé avec le challenge fond de teint qui personnellement fait toujours aussi mal à mon petit cœur. Mais ce qui va nous intéresser, ce sont les deux pics ici et ici. Le premier correspond à sa vidéo crash test sur Martin Cosmetics. Cette vidéo a été extrêmement mal reçue par sa communauté, qui l'a jugée malveillante, hypocrite et pinailleuse. Les gens, il faut qu'ils se calment. C'est que du maquillage, hein. Ah non, ne dis surtout pas ça, tu vas nous attirer tellement de problèmes. D'accord. Bon. J'y sais pas. Ça fait peur. Le second pic correspond à sa vidéo où elle teste le fond de teint goût d'Apple de KVD et à sa vidéo d'explication sur Martin Cosmetics où elle essayait de justifier ses choix dans la première vidéo. Alors, si je peux m'exprimer, je tiens à dire que je ne suis pas spécialement fan de Sananas, mais personnellement, je ne l'ai pas trouvée malveillante. Elle a bien su justifier le fait que ce n'était pas son style, son univers, ce qui est son droit et qui est un peu le risque que tu prends quand tu vends un parfum appelé eau de pute. Elle a été critique, oui, mais personnellement, j'ai trouvé ses critiques justes, et j'aime regarder des critiques et pas des pubs, en fait. Du coup, je préférais que toutes ces autres vidéos soient au même niveau. Est-ce qu'on s'en fout de mon opinion? Oui, totalement! Alors continuons! Donc, après cette deuxième vidéo, on remarque une baisse drastique jusqu'à ce pic le 21 juin 2021, qui correspond à la sortie d'Otrera Beauty. Donc, a priori, ses fans n'ont pas très bien pris le fait de l'avoir critiqué la marque de Gaël Garcia Diaz, spécialement pour en sortir une juste derrière. Alors, on peut en conclure, non, ce n'est pas Otrera qui a tué Sananas. C'est Martin qui a assassiné Sananas. Otrera n'a fait que s'attaquer à ce qui restait. Après, on n'est vraiment pas à l'abri d'une remontada, si j'en crois la pente douce, mais pente quand même ici. On peut remarquer ce creux-là qui correspond à sa série de vlogs au Costa Rica, et aussi, et ce n'est que mon hypothèse, à ses fans qui se sont lassés d'attendre des explications. Donc à voir ce que l'avenir lui réserve. Passons à notre deuxième cas, Marion Caméléon, qui m'a beaucoup surprise pour le coup parce qu'il n'y a strictement rien de remarquable. Laissez-moi vous expliquer. Marion Caméléon, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse beauté, maquilleuse professionnelle, qui a le vent en poupe principalement parce qu'elle est super douée sa mère. Elle a fait parler d'elle cette année par sa palette en collaboration avec Sephora,
Sephora qui n'a été tiré qu'à 1000 exemplaires et que tout le monde s'est arraché au point que le site de Sephora ne suive plus. Avant d'analyser cette partie en détail, je vais vous donner quelques points d'intérêt. Ces points ici, ici et ici sont ces mois d'Halloween, qui sont de gros mois pour elle où elle fait un maquillage par jour. Ici, ça correspond à ses vlogmas, donc ses vidéos de Noël. Ce pixie correspond à la sortie de la 1988 et à sa collaboration avec Enjoy Phoenix. Et surtout, on peut remarquer une baisse globale de ses vues à partir de janvier 2022. Eh bien, comme sa palette est sortie fin mars, là encore, les chiffres ne correspondent pas. Avant de faire cette vidéo, j'avais pour idée que ce scandale allait justement la pousser vers le haut, vu que tout le monde jetterait la pierre à Sephora de toute façon, et que du coup, bien plus de gens connaîtraient son nom. Donc, pourquoi cette baisse? Eh bien, ma théorie, c'est tout simplement parce qu'elle sort moins de vidéos. Si je compare en janvier et février 2022, elle a sorti 9 vidéos, alors qu'en 2020, elle en a sorti 25, ce qui est tellement infiniment plus que moi. Ça fait totalement sens vu qu'elle préparait sa collab avec Sephora, mais c'est ce qui explique aussi le ralentissement de ses vues pour l'instant. Après, en termes de vues, elle en a autant que Sananas avec 3 fois moins d'abonnés, donc clairement pas de quoi rougir. A voir donc si ça va changer maintenant qu'elle veut s'investir sur TikTok, mais pour l'instant, pas d'impact significatif de ce scandale sur sa carrière. Prenons notre dernier cas d'étude, notre chère Martine Gaëlle Garcia Diaz. Pour ceux qui ne la connaissent pas, plus qu'une youtubeuse beauté, c'est un personnage qui est vulgaire et cash. Elle possède sa propre marque, Martine Cosmétiques, totalement à son image, et oui, on parle bien de la marque qui vend l'eau de pute. Le premier truc à remarquer, c'est que niveau vue, elle se porte très bien, et personne n'est surpris vu qu'elle est inégalée en matière de marketing. Martine a eu son lot d'histoires dont je vais vous parler en donnant les points d'intérêt que je trouve intéressants. Celui-ci correspond à la sortie de sa revue de Maïva Genam Beauty, la marque de Maïva Genam, la star de la télé-réalité connue depuis pour son 12 ans. Dans cette vidéo, elle critique la marque de façon très cash. Mais c'est pas ce que Sananas elle a fait? Si, exactement. Mais et les gens ils l'ont insulté, et tout ça. Oui. Et pas elle. Non. Pourquoi? Cherche pas la logique, cherche pas à comprendre. D'accord. Ils sont nuls. Relevant notamment leur incompétence. Elle a été jusqu'à envoyer un message directement à Maïva Genam pour signaler les fautes sur son site. Et cette dernière lui a répondu « T'as un problème ». Elle a aussi fait plusieurs stories Instagram en la traitant de chouin à buzz. Un an après, Martine a sorti sa palette appelée la chouin à buzz, faisant référence aux candidates de télé-réalité dont la fameuse Maïva Genam et a invité Nabila pour l'occasion. Ce pixie correspond à son mariage et à la sortie de la 1988 qui est assez intéressante vu que c'était la première palette de Martine à être conçue en Italie et fabriquée en Chine, et non plus made in Italy. Elle a globalement assez mal justifié cette transition, mais ça ne se reflète pas dans ses vues. J'attire aussi votre attention sur ce pic ici qui correspond à sa vidéo où elle critique la fermeture d'Autrera Beauty, qui, je le rappelle, était sa marque concurrente. Sérieusement? Y'a que moi qui trouve ça bizarre? Arrête tout de suite, tu vas nous attirer plein d'ennuis! Ah. Donc globalement, Gaëlle Garcia Diaz s'en sort très bien et sait très bien profiter du buzz. En conclusion, est-ce que les scandales sont bénéfiques? Eh bien ça dépend totalement. Ça peut t'amener plein de vues si les gens parlent de toi, mais ça peut aussi te détruire si tu ne sais pas bien le gérer. On peut retenir aussi que ça ne fait pas de mal du tout de parler des scandales des autres. Je dirais enfin que la principale leçon à retenir de ces stats, c'est « Sois gentil avec Martine, parce que sinon, elle saura te le faire payer. » Attention Josette, y a Martine qui vient pour toi! D'accord, mais j'ai rien fait, moi. Si, t'as dit du mal d'elle! Mais non! Si, on s'en fout! Tire-toi maintenant, avant qu'elle arrive! Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas en commentaire à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec notre analyse. Ou à commenter si vous avez envie qu'on regarde les stats de quelqu'un d'autre, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, j'adore les stats. Je suis bien caché. Mais ça sent la cata! Elle est là!